Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quintet Week-end. On fait le papier aujourd'hui du Quintet Plus de ce samedi 11 juillet sur l'hippodrome d'Anguin, le prix de Romainville. Et pour m'accompagner sur cette étude de Quintet, à ma gauche, Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin? Salut Félix, bonjour à tous, ravi d'être là pour étudier ce petit quintet qui peut promettre quelques surprises. Et face à toi, Kevin, on retrouve Sophia Coheza. Comment ça va, Sophia? Salut Félix, ça va extra. On va essayer de voir ce que ça donne, ce petit quintet. Il n'est pas facile à déchiffrer, je trouve. Ils seront donc 14 au départ de ce prix de Romainville. Ça sera la 7e épreuve de la réunion à Anguin. 15h15, rendez-vous habituel, vous en avez l'habitude le week-end, le samedi et le dimanche. Donc ils seront 14 comme je vous le disais. Et j'ai l'impression, Kevin et Sophia, qu'il y a un favori qui se dégage dans ce Quintet Plus. C'est le numéro 14, Knoever. Que peux-tu nous dire de cette candidature, Kevin? On regarde sa musique, il n'est jamais sorti les 3 premiers en 2026. Je crois qu'il est un petit peu en retard de gain, qui s'entend bien avec Gabriel Germini, qui est en forme, qui vient de gagner de très belle manière. L'engagement dans la foule, il est magnifique. C'est le favori logique. Il y aura, allez, j'ai envie de dire, deux contre 1. Tous les parieurs vont foncer sur Knoever. Moi, je le place en tête. C'est pas fait d'avance, toutefois. On a quand même un lot assez homogène. Mais c'est avant tout la base de cette épreuve. Sophia, j'ai bien l'impression que ce On est numéro raccord. 14, Knoever, ça sera aussi ton favori pour ce Quintet Plus. Ouais, c'est quand même un cheval irrésistible. Il reste sur 2 succès de rang. Il s'est imposé dernièrement avec de la marge sur la piste de Cherbourg. Il a l'air d'être très à l'aise corde à gauche. Voilà, moi, je pense que tous les feux sont ouverts. Donc vous l'avez bien compris, le numéro 14 semble irrésistible à minima pour le podium. Il faudra voir aussi pour la victoire. En tout cas, on rappelle, il vient de s'imposer sur les hippodromes de Chartres et de Cherbourg. Sophia, Kevin, si je vous demande une cote pour un cheval pour un couplet, il y en a certains qui aiment bien jouer justement au couplet. On combine le 14 avec quel cheval, Kevin? Il y en a plusieurs. Alors, c'est pas une de mes bases. On verra mon ticket tout à l'heure. D'accord. Mais je vais prendre un de mes associés pour essayer de trouver une grosse cote. C'est le numéro 12, King de Ginet, Ok. qui sera drivé par Alexis Colette. Je crois qu'il va être allégé dans sa ferrure, déférer des postérieurs plaqués des antérieurs. Et je crois qu'il fait très très bien en gain. Et c'est un petit loulou. Il est pas toujours simple à driver. Il y a 14 partants au même échelon. Mais s'il est bien disposé, il peut monter sur le podium. Donc moi, je trouve que la cote sera plutôt amusante. Donc pour le couplet spéculatif, entre D'accord. guillemets, je choisis King de Ginet. King de Ginet, vous l'aurez compris, pour le couplet spéculatif de Kevin. Sophia, on se dirige vers quelle candidature? Moi, je pense que Kidam du Metz, il peut quand même un peu pimenter les rapports. Certes, il reste un peu délicat à 6 ans, mais il a signé 2 perfs de choix. Le Avec numéro 2, du coup? Ouais, le numéro 2, lors de ses 3 dernières sorties. Certes, il reste ferré, mais bien condensé, je pense qu'il peut pimenter les rapports. Pour l'entraînement de Didier Broyer et la drive de Paul Ploquin. Maintenant, je vais vous demander... moi, je suis adepte de ce jeu, le 2 sur 4. J'aime bien ça. Si j'ai envie de jouer au 2 sur 4, je prends peut-être Noever. Je pense que c'est une base assez sûre. Et vous me conseillez qui est derrière en 2 sur 4? J'aime bien les codes spéculatives. Donc, qui est-ce que vous me conseillez? Là, pour mon 2 sur 4, j'irai vers King d'Hermès. D'accord. Qui aura peut-être une cote un peu plus basse que King de Ginet, par exemple. Mais c'est un cheval assez sûr. Il a 2 courses dans les jambes. Il a des bonnes lignes cet hiver à Vincennes. Il a eu un petit break. 2 courses dans les jambes, c'est parfait. Emoji vert pour Mathieu Abrivard, son entraîneur. Donc lui, c'est pas forcément le profil d'un gagnant à coup sûr. Mais je pense qu'il va faire l'arrivée. Donc dans les 4 premiers, avec Noever, espérer des outsiders pour compléter ce 2 sur 4. Je pense que lui, on peut même peut-être le prendre en base et prendre un risque de mettre Noever seulement en champ réduit. Donc on peut faire plein de combinaisons. Mais j'aime bien ce profil de candidature. Le numéro 11, King d'Hermès, et si je me trompe pas, même j'ai cru dire que c'est 100% dans les 5 avec Mathieu Abrivard, déféré des 4. Ouais, donc ça mais s'entend c'est un bien. cheval qui est facile à driver, il va se retrouver à proximité, il peut faire 600-700 mètres à fond. La piste plate, c'est parfait pour lui de déférer des 4 pieds. Donc il a quand même pas mal d'atouts. Gagner, il n'a pas de marge, mais je pense que c'est une base assez fiable aussi. Le numéro 11, King d'Hermès, Sophia, vers qui on se dirige pour un jeu 2 sur 4? Ouais, moi j'ai pris le numéro 8, Knockout, un cheval assez Ok. intermittent. Bon, il a déçu dernièrement à Laval, mais il évolue dans sa catégorie. Il s'entend parfaitement avec Tony Lepeller. Voilà. Le numéro 8, Knockout, donc pour Sophia, pour un jeu 2 sur 4, qu'on combine avec le numéro 14 par exemple?
14 et avec numéro Noever. 12, Kevin en a parlé tout à l'heure, King du Ginet, j'aime bien aussi sa candidature. Top. Et bien maintenant, on va passer au ticket Quintet Plus de nos deux experts. Et je vais commencer par Kevin. Kevin, ton ticket pour ce prix de Romainville, s'il te plaît. Ouais, j'ai pris 3 bases pour essayer de mettre des petits outsiders. No Ever, le 14, je le mets en tête, c'est pas très inventif, hein, mais c'est quand même la base. J'ai mis le plus petit numéro, son compagnon Ouais. d'écurie, Car Simon, qui, je pense, est en retard de gain aussi. Alors, c'est le moins riche, mais je pense qu'il devra avoir un petit peu plus de gains avec Benjamin Rochard. Je pense qu'il peut terminer dans les 3 premiers. Et ma troisième base, c'est King d'Hermès, le numéro 11. Ce qui me permet de glisser des outsiders. Knockout, je rejoins Sofia, il faut le reprendre. Il a été malheureux en dernier lieu. King Babel avec Pierre-Yves Verva, qui est en grande forme. Pierre-Yves, il a gagné 6 ou 7 courses depuis une semaine. Et je suis assez fiable. Le 10, Karmatégi, qui est en forme, qui vient de terminer derrière Knoever. Et puis le 12 et le 13, King de Ginet. Et Kiwi connaît qu'il faut reprendre. Il avait fait un bon printemps avec Johan Le Bourgeois. Il sera sans doute mieux que ses dernières courses. Donc, sur ce qu'il a fait au printemps, il a le droit de terminer dans la bonne combinaison. Donc tu retiens 8 chevaux avec 3 Ouais. bases, 14 As, 11, 2 X derrière et 5 associés, le 8, le 9, le 10, le 12, le 13. Ça fait un montant total Oui, de j'ai oublié. 10 euros. Exactement, j'ai oublié de préciser, Félix. En Flexi 25, Ouais. ça nous fait 10,50 €. Et bien parfait. 10 euros. 10 euros. 10 euros pile. Sophia, ton ticket. Moi, j'ai fait un combiné en 6 chevaux pour un montant total de 12 euros. Ouais. Avec le numéro 14, on se rejoint, pas très original, mais avec Noever, je pense qu'il devrait faire l'arrivée. Ensuite, le 12, King de Ginet, le 8, Knockout, on en a parlé tout à l'heure. Après, j'associe le numéro 11, King d'Hermès, le numéro 2, Kidam du Metz, et enfin le numéro 7, Kempel de Gaz. Donc le numéro 14, je rappelle le ticket de Sophia, le numéro 14, le 12, le 8, le 11, le 2 et le 7 pour un montant total donc de 12 euros, un ticket combiné en 6 chevaux. Merci d'avoir fait vos tickets pour ce Quintet Plus. On va quand même aborder le prix de Washington qui sera juste avant ce Quintet Plus. Ça sera la 6e course, le prix de Washington, le point d'orgue, hein, la belle course de ce samedi 11 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. Ils seront 11 chevaux très connus qui vont s'affronter sur le parcours des 1609 mètres, un parcours comme à l'Elite Lopette, qui n'a pas souri aux Français cette année. Et donc, on retrouvera notamment Ida Outillard et Go On Boy. Ça sera sûrement le match de cette édition 2026 du prix de Washington. Go On Boy qui est le tenant du titre de ce prix de Washington. Kevin, qui sera ton favori pour le prix de Washington 2026 ? Eh ben, course spectaculaire. On attend une arrivée spectaculaire. Mon favori, évidemment, il y a Ida Outillard qui porte le numéro 6, qui est un vaincu en gain en 3 sorties, mais il a jamais vraiment réussi sur le mile. Et à chaque fois que c'était à Solvala. Donc là, ce sera en gain. Il y a Go On Boy qui porte le numéro 7, qui partira tout à l'extérieur. Go On Boy, il tente la passe de 3 parce qu'il l'avait déjà gagné à 5 ans. Il a un parcours terrible, ce Go On Boy, qui est vraiment la valeur sûre. Et moi, j'aime bien Lovino Bello, le numéro 5. Si je devais détacher un favori, peut-être Ida Outillard quand même. Difficile d'aller contre. C'est difficile, même si il n'a pas encore fait ses preuves sur le mile, mais c'est quand même le champion français qu'on attend de voir au firmament de ce prix de Washington sur 1600 mètres. Il aura l'avantage de partir un tout petit peu à l'intérieur de Go On Boy. Le 6, c'est pas forcément embêtant, donc je vois quand même Ida Outillard confirmé parce qu'il a gagné le René Balière après son échec dans les clubs. Donc je le mettrai tout de même un tout petit peu devant Go On Boy et Lovino Bello. Donc le 6, Ida Outillard sera le favori de Kevin. Sophia, on part aussi sur moi, Idao. J'adore Idao, mais je suis partie quand même sur Go On Boy. Ok, Go On Boy, donc un vrai match. Ouais, voilà, je pense que ça va. Voilà, il s'est affirmé sur le mile. Bon, comme tu dis, tenant du titre, je pense qu'il peut conserver sa couronne. Il a plus été revu, lui, depuis Solvala. Il arrive avec un petit chouille de fraîcheur. Voilà. Il était deuxième à Anguin dans le prix de l'Atlantique. Voilà, je pense que pourquoi pas. Go On Boy, donc pour Sophia, donc le match est lancé entre Ida Outillard et Go On Boy. Kevin, je me permets juste de revenir sur le René Balière. Thierry Duval d'Estaing avait dit qu'il serait mieux sur la prochaine course, même je pense en interview. Ça, pour toi, du coup, c'est vraiment sur la lancée, c'est le programme d'Idao. Ouais, mais depuis le printemps, depuis qu'il a fait cette réapparition assez moyenne à Caen, à chaque fois Ouais. Thierry Duval d'Estaing dit qu'il l'a pas encore au mieux et qu'il aura besoin de plusieurs courses. Alors il y a eu les clubs avec les épisodes qu'on connaît. Il est parti au galop. Et la dernière fois, dans le René Balière, il a assumé ses responsabilités. Il a été devant, chose qu'il ne fait pas souvent. Et il a gagné en costaud. Pas de beaucoup, mais il a gagné en costaud. Donc cette course, je pense qu'elle lui aura fait du bien. Il aime bien finir sur les autres. Là, il a été devant. C'était au Duval d'Estaing qui va le driver ce samedi. Il va sûrement attendre. Et cette fois, il aura peut-être encore un petit plus supplémentaire. D'attendre après avoir été devant, ça peut lui faire du bien.
Eh bien, rendez-vous donc à 14h33 ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin pour avoir la réponse de qui sera le vainqueur de ce prix de Washington 2026, Go On Boy, Ida Otiar ou un autre parmi les 11 partants. Et en tout cas, on vous souhaite de très bons jeux.